Donc, dans cette vidéo, je corrige la première partie de l'épreuve de 2020, groupe 2, groupement 2. Donc, dans la partie 1, il s'agit d'un exercice de géométrie. On voudrait couvrir la surface ou l'aire de ce trapèze par des panneaux photovoltaïques. Donc, nous avons un trapèze A, un B, C, D. Je vous rappelle ce que c'est qu'un trapèze. C'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Donc AD est parallèle à BC, mais nous avons également AD perpendiculaire à AB. Donc la figure devient un trapèze droit. Ensuite, on souhaite optimiser donc la surface AMNP. Alors donc on cherche à positionner le point P tel que cette surface soit la plus grande possible, soit maximale. Donc le point P est un point qui va être mobile, qui se balade sur le segment ED. Ensuite, le point N, c'est l'intersection de la perpendiculaire PN, perpendiculaire à la droite AD passant par P, et la droite DC ou le segment DC. Donc, on nous dit aussi que le quadrilatère ABCE est un rectangle, également pour le quadrilatère AMNP. Bien. Alors, donc, la distance entre les points P et D, donc la distance DP, c'est X, représenté par la longueur X. Le point P ne peut pas sortir du segment ED. Et la première question était expliquer pourquoi X doit être compris entre 0 et 4. Eh bien, X, c'est la distance entre les points D et P. Donc, quand le point P est sur le point D, cette distance est minimale, est égale à 0. Donc, si je fais glisser le point P jusqu'à D, donc j'ai une distance minimale égale à 0. Et si j'écarte au maximum le point P, il peut aller jusqu'au point E. Et là, auquel cas, on aura une distance maximale. Et cette distance maximale, elle sera égale à 7 moins 3, c'est-à-dire 4. Donc voilà, donc on a bien dit que la distance X est comprise entre 0 et 4. On va formuler tout ça. Donc X est la distance dP, elle représente la distance dP. Le point P appartient au segment ED, ne peut pas en sortir. Il est mobile. Je suppose qu'il est mobile. Alors, quand P est à la position E, donc quand il est sur le point E, la distance ED, c'est-à-dire X, est maximale. Et on sait que ED égale à DP égale à AD moins AE. C'est ce que j'ai dit sur la figure. Donc 7 moins 3, ce qui nous donne 4 mètres. Maintenant, quand P se trouve sur D, alors cette configuration ne nous intéresse pas parce qu'on voudrait que la surface soit maximale, mais bon, donc quand le point B est sur D, donc la distance DP sera nulle. Donc on vient de dire que au maximum, cette distance, elle sera égale à 4, et au minimum, elle est égale à 0. Donc, X varie entre 0 et 4 mètres. Voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on nous demande de démontrer que la distance Pn est égale à 2x. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance Pn? Alors, la distance Pn, c'est cette distance-là. Donc, on voudrait démontrer que cette distance-là est égale à 2x.
Eh bien, pour ce faire, on va utiliser le théorème de Thalès. Avec, nous avons donc les points D, P et E sont alignés. D, N, C sont également alignés. Nous avons deux parallèles ici, la droite PN et la droite EC. Alors, pourquoi elles sont parallèles? Parce que toutes les deux, elles sont perpendiculaires à une même troisième. D'accord? Donc, PN et EC sont toutes les deux perpendiculaires à AD, donc elles sont parallèles. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Alors, on attaque la rédaction. Donc, les points, c'était D, PE. Alors, D, P et E sont alignés. Ensuite, donc nous avons DPE et DNC. Voilà. DNC, j'ai oublié un mot là, donc DN et C sont également alignés. Voilà, donc DNC et DPE. J'ai oublié le E ici. Voilà. On sait par ailleurs que la droite PN est parallèle à la droite EC, car PN est perpendiculaire à AD, et aussi EC, perpendiculaire à la même droite. Là, on sait que deux droites perpendiculaires à une même troisième, c'est-à-dire à une même droite, sont parallèles. Point. Ensuite, maintenant, on a tout pour rédiger, appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, nous avons égalité des rapports, donc dP sur dE, il sera égal à dN sur dC, est égal à, qui sera égal à Pn sur EC. Nous, on cherche à exprimer En, on connaît dP et dE. Donc, on va utiliser ces quatre rapports. Je vais revenir sur la figure pour vous montrer ce que je viens de dire avec l'égalité des rapports. Donc, on part du point D qui est le sommet commun. Donc, dP sur dE est égal à dN sur dC égal à Pn sur EC. Donc, on travaille avec deux triangles emboîtés, hein, le petit et le grand, ou bien deux triangles proportionnels. Bien, on va remplacer par les longueurs qu'on connaît. Donc, dP, c'est x, dE, c'est 4, égale à Pn sur EC, qui est égal à 8 mètres. Pardon. On va appliquer le produit en croix. X égale, c'est dN qu'on cherche, hein, pardon, donc dN égale 8 fois x sur 4. Donc dN égale 8 sur 4, c'est 2, 2x, et c'est ce qu'on nous a demandé de montrer. Donc la distance dN est égale à 2 fois la distance de x. On passe à la troisième question. Alors pour la troisième question, on nous demande
de montrer que pour tout nombre x compris entre 0 et 4, l'air qu'on cherche est égal à 14x moins 2x au carré. Alors, l'air qu'on est en train de chercher, c'est l'air assuré ici. Donc, c'est égal à Pn fois Mn. Et Pn, on sait que c'est égal à 2x. Cette distance-là, Mn, on peut l'exprimer en fonction de x. En effet, 7 moins x. Et puis, on va développer. Donc, on va écrire tout ça. Donc, x, on sait qu'il appartient à l'intervalle 0,4. Donc, c'est-à-dire qu'il est compris entre 0 et 4. L'air qu'on est en train de chercher en fonction de x, c'est l'air du rectangle AM NP, qui est égal à longueur fois largeur, donc Pn fois PA. Pn, on vient de montrer que c'est égal à 2x. PA, c'est 7 moins la distance x. On développe. 2x fois 7, c'est 14x, moins 2x fois x, c'est 2 fois x, c'est-à-dire 2x au carré. Voilà pour la question 3 qui était simple. Pour la question 4, on nous demande de calculer a de x quand x est égal à 2. Eh bien, a de x, si x égale à 2, donc a de x, ça sera égal à 14 fois 2, moins 2 fois 2 au carré. Donc, c'est 28, 14 fois 2, moins 2 fois 4, moins 8. Et ça, c'est 20 mètres au carré. Voilà pour la question 4. On va passer à la question 5. Alors, pour la question 5, on nous donne un graphique qui représente l'aire du support en mètres carrés en fonction de la distance x. Donc ici, en ordonnée, nous avons l'aire en mètres carrés. Et puis en abscisse, on a la longueur x en mètres. Donc je regarde l'évolution. Hein, donc plus x grandit et plus l'aire grandit. À un moment donné, on va passer par un maximum et après ça régresse. Et on voit bien que x se balade entre 0 et 4 mètres. Donc ici, c'est 0. Et si vous savez, 4 mètres, on a dit qu'on ne pouvait pas. Donc x appartenait à 0, 4. Première question, quelle est l'aire en mètres carrés du support si la longueur x est égale à 3 mètres? Donc j'ai préparé les pointillés ici. Donc on cherche l'aire. L'aire, c'est l'ordonnée. Donc c'est l'image. Et on nous donne x égale 3 mètres. Donc on va partir sur l'axe des abscisses. On va partir de 3 mètres. Voilà. Et puis on va chercher l'image correspondante. Donc on voit bien ici que l'aire pour x égale à 3, a de 3, est égale à 24 mètres carrés. Donc ici, j'ai représenté la fonction par a, comme si j'avais une fonction qui s'appelle a. Donc l'image de 3 par la fonction a est égale à 24 mètres carrés. Donc l'image de 3 par la fonction qui représente l'aire ici, est égale à 24 mètres au carré. La question B, pour quelle valeur, donc on met plusieurs ici, pour quelle valeur la longueur x, pour quelle valeur de la longueur x, l'aire du support est égale à 12 mètres carrés. Donc ici, nous sommes en train de chercher x, donc nous sommes en train de chercher les antécédents de 12. Donc ce qu'on va faire, on va se positionner sur l'axe des ordonnées, 12, et puis on va chercher l'intersection avec la courbe.
Ben, il se trouve ici que j'en ai qu'une, d'accord? Donc, j'ai qu'un seul antécédent qui est égal à 1. Je coupe la courbe qu'une fois. Donc ici, je vais mettre entre... Donc, c'est l'antécédent de 12, il n'y en a pas deux. Hein. Donc, l'antécédent de 12 est 1. Voilà, donc l'antécédent de 12 et x égale 1. Autrement dit, l'image de 1, c'est 12. Nous voici pour la question C. Pour quelle valeur de la longueur x, l'aire du support est-elle maximale? Alors, là, on est en train de chercher le maximum de la fonction. On s'intéresse au maximum de la fonction. Bien, le maximum de la fonction, on va le lire. On va d'abord aller chercher le sommet ici, parce qu'ici c'est une parabole, donc on est dans une fonction de second degré. Donc on cherche le sommet de la parabole. Donc c'est le maximum. Et ce maximum est atteint quand x égale, on est entre 3 et 4, on peut supposer que c'est 3,5. On est limité par la précision du graphique ici. Donc on pourra dire que c'est environ 3,5 puisqu'on ne l'a pas calculé. Donc, la détermination graphique est toujours sujette à la précision du graphique. Donc, je vais dire tout simplement que le maximum de cette fonction, est atteint quand x est environ égal à 3,5 mètres. Donc, ce qui nous laisse penser que l'aire du rectangle sera maximale quand x sera égal, on va le mettre à 3,5 mètres. Voilà. Donc, ça veut dire quoi si je reviens en graphique ici? Ça veut dire que pour que l'aire de la partie hachurée ici soit maximale, il faudra placer le point P à 3,5 mètres du point D. Et l'aire, on s'attend à une aire de 24,5 environ mètres carrés. Ça sera l'aire maximale que Madame Martin pourra couvrir de panneaux photovoltaïques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.